Taureau, bonjour. Eh bien, nous allons commencer par le tirage général. Ensuite, je reprendrai le cas par cas avec le Gilded Reverie Lenormand. Et enfin, vous aurez la réponse à votre question secrète. Alors, déjà pour commencer, eh bien, nous avions l'amour et la paix qui étaient sortis dans le tirage avec l'oracle Béline dans votre guidance générale pour ce mois-ci, l'amour et la paix. Donc c'est tout ce à quoi vous aspiriez, surtout en période d'anniversaire. Et si le taureau est très présent dans votre thème natal, mais que vous n'êtes pas natif du taureau, eh bien ce n'est pas très grave, parce que l'amour et la paix, visiblement, c'est ce à quoi vous aspirez au jour le jour. Et en plus de ça, de manière générale, on sent que certains conflits ont été apaisés, qu'on a pu enterrer l'âge de guerre avec certaines personnes, soit dans la famille, soit avec le conjoint. On a également, pour les célibataires, fait la paix avec une façon de vivre sa vie amoureuse. On l'accepte comme elle est, ou alors on accepte de vouloir changer ce que l'on peut changer pour aller vers quelque chose de mieux pour soi. Alors on va sauter de 4 en 4 sur nos 9 cartes. 1, 2, 3, 4. Alors, la peine et le chagrin. Donc là, ça va s'adresser aux personnes soit frustrées, soit qui vivent la fin d'un amour. La peine et le chagrin ici, en matière d'amour. Alors, on vous demande peut-être de vous mettre un peu à la place de l'autre dans certains cas. Dans d'autres, soit c'est vous qui avez besoin de faire preuve de souplesse, soit au contraire, vous avez besoin de faire comprendre à l'autre ou aux autres de façon générale dans vos relations humaines qu'ils ne doivent pas être trop durs avec vous. Visiblement ici, moi j'ai l'impression que certaines personnes ont le sentiment de ne pas être comprises dans leurs différences, dans leurs fantaisies, qu'on leur reproche quelque chose qui, à leurs propres yeux, est une qualité. Par exemple, si vous aimez un type de musique, c'est tout bête, ou si vous avez absolument envie de vous exercer à une passion, mais que l'on ne trouve pas ça bien. Voilà. Ou alors, si vous êtes jeune et que vous avez affaire à des personnes plus âgés qui vous disent « t'as pas assez d'expérience, mais non, ça correspond pas ». Voilà, donc on sent que certaines personnes ont eu de la peine à ce niveau-là, ce sentiment de ne pas se sentir compris. L'attirance entre deux personnes. L'attirance aussi qui pourrait faire allusion à un genre d'attirance-répulsion. Certaines personnes ont peut-être tendance à être attirées par des gens un peu destructeurs ou autodestructeurs. Or, vous, même si vous prenez les gens comme ils sont en général, vous devez vous respecter, vous. Et on va mettre l'accent sur le fait que c'est quand même bien d'être reconnu par l'autre comme on est. On en revient toujours à la même chose. On ne doit rien imposer à l'autre, mais on ne doit rien se laisser imposer par l'autre. Surtout dans une relation amoureuse et surtout dans la vie intime avec l'autre. 1, 2, 3, 4. Les projets. Alors, de la souplesse dans les projets, ici, donc, ça va concerner beaucoup de projets créatifs de façon générale. Pour les couples, on verra de toute façon les détails tout à l'heure. Pour les couples, si tout n'est pas exactement comme vous vouliez pour commencer une famille, vous établir dans un lieu précis, si on vous demande un peu de patience et de souplesse, dites-vous que c'est pour votre bien et celui de votre conjoint ou votre conjointe.
Si vous êtes seul ici et que vous avez besoin de passer à autre chose après un souci amoureux, eh bien, donnez-vous un peu plus d'espace pour réfléchir, pour préparer ce que vous avez envie véritablement d'accomplir. La libération, eh bien voilà. Donc pour les personnes qui se sont senties coincées par le conjoint, la conjointe ou l'entourage immédiat familial, là, on a la possibilité de faire un peu plus ce que l'on veut. On se libère aussi d'une habitude, de certains rituels conscients ou inconscients quotidiens également, et on va peut-être être attiré par d'autres énergies, une autre façon de faire. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est que c'est votre bien-être qui est prioritaire. Alors si vous avez besoin de vous passer de certaines addictions, c'est la bonne période aussi. La bonté. Alors entourez-vous de gens bien attentionnés, privilégiez ces gens-là, montrez également à qui en a besoin votre beauté intérieure. Il ne s'agira pas de beaucoup de gens bien entendu. Faites preuve de bonté aussi envers vous-même et vos propres projets, vos propres envies. Le regain ici, donc vous retrouvez une liberté intérieure et cela vous donne des ailes, cela fait pousser de belles fleurs dans le désert. Donc là où vous pensiez ne plus pouvoir faire quelque chose, un domaine en particulier, eh bien vous allez pouvoir vous relancer. Simplement croyez-y et surtout entourez-vous de personnes qui croient en vous. Laissez de côté les personnes qui ont essayé de vous rabaisser ou simplement, sans être méchantes, ont été négatives et ne vous ont pas aidé. Là, vous avez l'équivalent de la carte blanche avec ce carton rose ici. Alors, le bonheur, la carte blanche, la carte rose ou la carte bleue, hein, également dans l'oracle Béline. Tout est permis. À partir du moment où vous vous en donnez l'autorisation et que vos intentions sont pures, tout est permis. Le bonheur ici avec le carton rose et les œufs dans le nid, ça me dit que certaines personnes vont tomber enceintes. Et la séparation, donc la séparation de vieilles habitudes qui ne vous apportaient rien, la séparation de certaines personnes toxiques qui vous ont empêché d'être vous-même, qui vous ont fait culpabiliser alors qu'il n'y avait pas, ça n'avait pas lieu d'être. La séparation, là, ce sera à vous de voir justement en relation peut-être avec votre question secrète en fin d'émission ou alors avec le tirage au cas par cas hein, que je vais faire dans un instant. Alors on se retrouve tout de suite. Alors les tirages au cas par cas, nous restons sur l'amour et la paix, ce à quoi vous aspirez. Vous avez bien pris connaissance de la tendance générale pour mai dans vos relations aux autres et sentimentales et amoureuses. On va voir donc plus précisément en matière d'amour pour les célibataires qui recherchent l'âme sœur. On commence. Je vais en tirer 3. Donc ici, c'est une période de chance. Vous allez pouvoir vous réorganiser pour faire des sorties. Une invitation d'ailleurs ici. Moi, je vois une personne qui vous invite. Un restaurant, pourquoi pas. Et alors, il est possible que vous rencontriez quelqu'un par l'intermédiaire d'une personne que vous connaissez.
J'ai également le mot site de rencontre et à l'ancienne, hein, les entreprises de rencontre aussi, ça marche encore hein, dans certains lieux. Une vie associative aussi qui peut permettre de faire des rencontres. Et pourquoi pas le goût pour l'horticulture, hein, puisqu'on a beaucoup de végétaux ici. Alors, très franchement, si vous avez envie vous-même d'inviter quelqu'un à faire une sortie, à déjeuner, à dîner ou à prendre un simple café, faites-le. Si l'on vous invite et que la personne vous intéresse, alors là, vraiment, c'est une bonne période. Écoutez aussi votre voix supérieure, intérieure, votre part la plus sage ici. C'est véritablement ainsi que je reçois le message. Cette chouette du dessus qui encourage celle du dessous à s'envoler, là, dans ce cas-là, c'est votre part la plus sage de vous-même qui vous envoie un signal. Alors, dans certains cas, ça va être vas-y les yeux fermés, tu vas voir cette personne est bien. Dans d'autres cas, si vous avez une réticence, si vous avez un doute, eh bien, c'est votre voix supérieure qui vous dit « Courage, fuyons ». Alors là, on vous demande de vous faire confiance. Pour les personnes à présent qui sont célibataires et qui fréquentent quelqu'un, donc on va voir le déroulement de cette deuxième partie de mois de mai. Hein. Alors, la fin et l'espérance avec la croix. Ici, donc, nous avons la notion de temps avec cette horloge, hein, ce coucou, et puis plusieurs oiseaux aussi. Alors, mon œil est attiré par le coq, donc ça évoque le matin, le soleil levant, un nouveau jour, juste après la fin d'une histoire, ou quelque chose qui devrait pouvoir évoluer différemment dans votre relation avec l'autre. Et l'on retrouve, comme pour les célibataires qui cherchent à rencontrer quelqu'un, la carte des oiseaux. Alors, 2 fois des oiseaux ici. Il est possible que votre relation avec l'autre évolue dans le bon sens si vous prenez le temps d'en discuter ensemble, de faire la part des choses aussi de votre côté. Si vous aviez envie d'en parler à 1 ou 2 personnes de l'extérieur, eh bien sélectionnez-les bien. Tout n'est pas bon à prendre et donnez-vous le temps de réfléchir. Pour les personnes qui sentent que l'évolution ne pourrait pas être favorable à leurs aspirations personnelles d'une relation amoureuse, eh bien, acceptez la fin d'une idylle pour mieux vous orienter vers un type de personne qui vous attire et qui vous ira le mieux. Alors, à présent, vous pouvez aller voir sous la vidéo et cliquer pour tomber tout de suite après sur la réponse à votre question secrète. Pour les personnes qui vivent en couple sous le même toit au quotidien, que vous soyez concubin, concubine, pacsé, marié, peu importe, vous vivez maritalement sous le même toit. Alors, on a le livre, l'enfant et l'hélice. Alors, pour certains, il y a une histoire longue en plusieurs chapitres avec l'autre. Ah, j'en ai une 4e qui est apparue. Voilà, donc celle-là, on la verra juste après, les ponts.
Alors, pour les personnes qui connaissent l'autre depuis leur jeunesse, eh bien, on sent un regain d'intérêt au niveau de la vie intime entre vous deux. Prenez les moments comme ils viennent, ne cherchez pas midi à 14 heures, vivez l'instant présent. Surtout, ne faites pas de projet à long terme pour le moment. Pour d'autres, eh bien là, on a fermé un livre sur une part de sa vie liée à sa propre jeunesse. On a laissé d'anciens tabous derrière soi. On a choisi le pont qui nous permet de garder les pieds sur terre au lieu de choisir le pont qui ne mène nulle part dans les joies de vie future. Et si vous avez envie d'avoir des enfants, de concevoir des enfants, eh bien là c'est la bonne période effectivement, aussi bien pour être avec l'autre dans l'échange sensuel et sentimental que pour la conception d'un enfant. Pareil, là j'ai envie de vous recommander de prendre le temps. Et puis pour les personnes qui ont jusqu'à présent dû maîtriser un petit peu un calendrier pour concevoir un enfant, on vous demande un peu de lâcher prise, de ne pas rester tendu là-dessus. Si jamais vous aviez donc des vues sur une autre personne alors que vous êtes en couple, eh bien il y a une des deux solutions qui ne mène à rien. Donc là, je vous propose d'aller voir une autre vidéo que je mettrai dessous, en dessous dans la description, qui est en relation avec les triangles amoureux. Je vous remercie et donc vous pouvez aller tout de suite voir la réponse à votre question secrète. Enfin, pour les personnes qui sont veuves, les personnes qui ont vu l'autre partir dans l'autre monde et qui à présent se sentent prêtes à rencontrer quelqu'un de nouveau, on va voir le message seulement si vous vous sentez prêt ou prête, bien entendu. Alors, on en a deux là. L'ours, le navire, donc l'être aimé qui était là au quotidien est parti dans l'autre monde, visiblement. Avec les dés ici, c'est comme si on vous envoyait un message depuis l'autre monde. L'enfant. Eh bien écoutez, là ce que l'on me dit, c'est que vous devriez prendre le temps peut-être de revisiter, non ce n'est pas le terme, de repenser d'une façon ou d'une autre à votre jeunesse et peut-être à tirer certaines leçons de ce que vous avez vécu dans votre jeunesse, peut-être même avant d'avoir connu la personne qui était partie. Alors pour l'instant, je ne vois rien de précis. Si vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, il y a de grandes possibilités à cela. Maintenant, donnez-vous le temps. Donnez-vous du temps parce que vous en avez véritablement besoin d'être en accord avec vous-même. En tout cas, je vais en tirer une autre concernant le défunt. Voilà. Donc la personne qui est partie dans l'autre monde et que vous aimez vous dit que il ou elle vous donne sa bénédiction. Vous pouvez repartir en quête d'une nouvelle relation, mais quand vous vous sentirez prêt ou prête,
Et également, donc là, on a un messager hein, avec cette carte-là. Donc, attendez-vous à avoir des nouvelles d'une personne que vous avez connue jeune également, dans certains cas. Voilà. En tout cas, on sent bien que la personne qui est partie de l'autre côté était une personne très fiable, avec la tête sur les épaules, et que bien elle maintenant, elle part et elle doit passer une étape importante également dans son voyage dans l'autre monde, d'où aussi la nécessité pour vous de pouvoir, quand vous serez prêt ou prête, passer à une autre étape de votre vie sur le plan sentimental. Voilà. Alors, comme pour les autres, je vous invite à aller voir tout de suite après la réponse à votre question secrète avec un choix entre 3 cartes. Je vous embrasse. Namasté. En réponse à votre question secrète, je vous demande de choisir entre ces 3 belles images. La première est liée au petit coquillage de mer que voici, la seconde à ce petit escargot de mer, la troisième à ce petit coquillage de rivière. Vous avez choisi le coquillage de mer avec ce très joli paysage fantaisiste. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Merci. Je vous embrasse. À très vite. Vous avez choisi ce petit escargot de mer. Faites preuve d'audace et soyez fort car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Je vous remercie et à très bientôt. Vous avez choisi ce petit coquillage de rivière. Eh bien, voici le texte. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté, au revoir.